Parce que aller chercher tes sticking points sur tous les mouvements et plus ou moins leur casser la gueule, tu vois? Évidemment, dans la mesure où c'est pertinent, parce que des fois, ton sticking point, il va être lié à, autre chose qu'une faiblesse musculaire au point du sticking point en question. Ça peut être lié à, un mauvais positionnement, une mauvaise technique. Par exemple, sur le deadlift, souvent les gens ont tendance à tirer un peu trop éloigné de leurs jambes et du coup, ils vont galérer au lockout, pas parce qu'ils sont trop faibles au niveau fessier, mais juste parce que la barre est tellement éloignée de leurs jambes quand ils arrivent, au moment du lock que, bah, ça passe pas, tu vois? Auquel cas, ils vont pouvoir, blinder le partiel haut, sauf qu'en faisant le partiel haut, naturellement, la barre va être proche, bah, de leurs jambes dès le début, donc avec du rack pull, en dessous du genou, au genou ou même au-dessus du genou. Ça va pas pour autant tant régler leurs problèmes que ça, que, si ça ils apprenaient juste à tirer avec une meilleure position, par exemple en mettant leur hanche un peu plus bas ou un peu plus haut dès le début et en collant vraiment la barre à leur tibia et à leur cuisse tout du long. Donc quand je te dis d'aller taper ton point faible, d'aller taper ton sticking point, ça veut pas forcément dire que d'un point de vue musculaire, que d'un point de vue d'utiliser de la pose au sticking point, de l'isométrie, la résistance accommodante, même si c'est des très bons outils. Donc la priorité, ça va être d'abord d'observer ta technique. Est-ce que ta technique est optimisée par rapport à ce que tu veux? Est-ce que elle est pertinente?